parmi vous, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, que je représente ce matin, en ma qualité d'ambassadeur plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre des hommes. Nous sommes dimanche 6 août 2023 et nous allons aborder 3 thèmes, 2 ou 3 thèmes, si Dieu le veut. 5 thèmes. Voilà, au moins 3 thèmes. On pourra tenir. Tiro. Ça peut aller? Le premier thème, c'est une question. Est-ce que Jésus-Christ est digne d'adoration? Est-ce qu'on peut le prier? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut le louer? Est-ce qu'on peut le prêcher? Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il est possible, normal, d'adorer un homme? Est-ce qu'on peut adorer un homme? Tiro, tu viens. On va poser. Est-ce qu'on peut adorer un homme? Moi je suis un homme, est-ce qu'on peut m'adorer? Oui. Quoi? On peut adorer un homme. Toi tu peux adorer un homme? Oui. Et Dieu? Je ne connais pas de Dieu, c'est par l'homme qui est venu. Dieu doit adorer l'homme qui est Dieu. Tiro, tu veux de quelle planète? Ici, est-ce qu'on peut adorer un homme tel que moi? Précurseur de la manne fraîche. Oui, frère. Oui. Donc on est dans l'église. Nous sommes. Maintenant, Dieu, est-ce que Dieu est un homme pour qu'on puisse adorer un homme? Dieu est-il un homme pour qu'on puisse adorer en tant qu'homme? Ou bien Dieu il est esprit seulement? Qui peut m'aider? Tiro, oui. Dieu il a pas esprit et homme. Dieu, il est à la fois esprit et homme. Maintenant, ce n'est pas mieux de l'adorer quand il est sa forme esprit. Est-ce qu'on peut faire les deux? C'est-à-dire on adore Dieu esprit et puis Dieu homme. Tiro, c'est le meilleur des élèves ce matin. Oui. Oui, on peut adorer Dieu esprit et Dieu homme. Amen. Donc nous sommes d'accord avec lui. On peut adorer Dieu esprit et Dieu fait homme. Donc Jésus-Christ est Dieu esprit. On adore en tant que Dieu esprit. On peut aussi adorer en tant que Dieu fait homme. Car Jésus-Christ homme, c'était Dieu manifesté en chair. Maintenant, il faut prouver ça par les Écritures. C'est ça que les gens attendent. N'est-ce pas les chrétiens? Matthieu chapitre 2 verset 11. On va lire pour montrer à la fin du monde que l'enfant Jésus, à sa naissance, a eu droit à l'adoration. Des hommes spirituels qui ont vu en Orient son étoile. Ils l'ont suivi jusqu'à Bethléem, en Judée. Et quand ils ont vu Jésus, l'enfant Jésus, avec Marie et Joseph, ces hommes-là qui ont suivi l'étoile brillante se sont prosternés devant Jésus et ils l'ont adoré. Et ils ont même offert des présents au bébé qui était là. Parce que dans leur entendement, cet enfant était spécial, il était particulier, il était extraordinaire. C'était Dieu lui-même venu sous la forme d'un bébé. Nous lisons. Matthieu 2, verset 11. Matthieu 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Ils entraient dans la maison. Virent le petit enfant. Ils ont vu le petit enfant. Avec Marie. Avec Marie. Sa mère. Se prosternèrent. Ils se sont prosternés. Et l'adorèrent. Et ils l'ont adoré. Ils ont adoré un petit enfant. Amen. Déjà adultes. Déjà matures. On a adoré un petit enfant. Il y a un mystère. Amen.
ils avaient la révélation que ce petit enfant-là, ce n'est pas n'importe quel petit enfant, c'est Dieu lui-même sous la forme de petit enfant. Amen. Or Dieu, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand. Amen. Alléluia. Oh la parole. Qu'il soit petit enfant, il est Dieu. Qu'il soit grand enfant, il est Dieu. C'est pourquoi les rois mages, ils ont adoré le petit enfant qui était Dieu, fait chair devant eux, là-bas, à Bethléem, la maison du Père de Dieu, en Judée. Ils vont lui offrir les présents, qui sont L'or qui représente la royauté. Donc ils avaient la révélation avant même de suivre l'étoile que l'enfant qui est né, il est né roi. C'est un roi. Amen. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont dit à Hérode, où est né le roi des Juifs? Amen. Ils avaient la révélation que l'enfant, bébé là, c'était un roi. Ce qui crée bambam chez les chrétiens, c'est qu'ils marchent sans révélation. Ils n'ont pas de révélation. Ils sont charmés. Ils sont montés, ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Mais ceux, ils ont vu l'étoile. Ils ont compris que l'enfant qui est né sous couvert de cette étoile mystérieuse était un roi. Donc on se prépare en conséquence pour lui offrir les cadeaux qui correspondent à sa position. Amen. Sinon il serait parti avec des manières. Il n'a pas de terre. Amen. Mais ce n'est pas un cultivateur, Jésus. C'est Dieu fait homme. Amen. C'est roi. Amen. Donc on lui donne de l'or, symbole de la royauté, mieux de la divinité. Amen. Car Dieu est roi. Amen. Deuxième cadeau, De l'instant. l'encens. Qu'est-ce qu'on fait avec l'encens? C'est pour le service divin, l'adoration. Par conséquent, ils ont compris que ce bébé était digne d'adoration. Amen. Et qu'il fallait lui offrir quelque chose qui symbolise l'adoration, l'encens. Ça va? Amen. Troisième présent. De la myrrhe. De la myrrhe. Ça sert à quoi la myrrhe? Dans le mot myrrhe, dans le mot mort, dans le mot amertume. Donc ils ont compris que ce petit enfant que Dieu fait chair allait mourir plus tard. Et qu'il fallait l'embourber. Alors ils sont venus avec de la myrrhe. C'était des gens spirituels. Amen. C'était des gens ouais, Amen. qui comprenaient les Écritures et la puissance de Dieu. Ils ont adoré Jésus. Par conséquent, Jésus-Christ, même étant bébé, était digne d'adoration, de louange, de gloire, de magnificence, parce que Jésus-Christ était Dieu, Dieu fait chair. Amen. Et nous, ici à la Manne-Fraîche, nous n'avons qu'un seul Dieu, véritable. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Il est Seigneur des Seigneurs, il est roi des rois, il est Dieu des dieux. Et nous, on adore ici. Nous prions Jésus. Mais nous, on ne prie pas la Vierge Marie. Amen. On ne prie pas femme. Amen. On prie l'homme. Amen. Avec H majuscule. Amen. Jésus-Christ homme. Amen. C'est lui seul qui est digne de recevoir le parfum divin de nos prières et supplications. Amen. Si tu pries Marie, tu aimes. Amen. Ça va dire. Amen. Lisons Actes chapitre 7. Verset 55 au verset 56. De quoi parlons-nous? Nous répondons à une question. Est-ce que Jésus-Christ est digne d'adoration? Est-ce qu'on peut l'adorer? Est-ce qu'on peut lui rendre hommage? Est-ce qu'il est digne d'être adoré par toute la création? Les cieux, la terre, les étoiles, tout le monde. Oui, monsieur, il est digne d'adoration parce que c'est lui le créateur. Il est l'auteur de la vie éternelle. L'auteur du bien et du mal. Il a tout créé pour sa propre gloire. Les seigneuries, les trônes, les divinités. Il a créé ça pour lui-même. On est prêts? Nous lisons. Acte 7. Acte 7, Verset 55 à 56. 55, 56. Mais Étienne, Étienne, rempli du Saint-Esprit, je vais planter le décor, situer le contexte. Étienne, il a été saisi par les Juifs qui connaissaient avec lui parce qu'il prêchait Jésus.
il s'est passé quelque chose de surnaturel. Qu'on va dire et puis qu'on va expliquer si Dieu le veut. Lecture. Étienne, rempli du Saint-Esprit, précision de taille. Étienne, rempli du Saint-Esprit. Étienne n'était pas rempli de la Bible, mais du Saint-Esprit. Amen. Lecture. Fixant le regard vers le ciel. Il fixe le regard vers le ciel. Vit la gloire de Dieu. Il voit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Debout à la droite de Dieu. Oui, Christ au tableau. Jésus debout à la droite de Dieu. Rapidement, sans boucle. Aidez-le. Le guerrier. Amen. Jésus debout à la droite de Dieu. On va faire un schéma, hein? D'accord? Amen. Je vais représenter Dieu. Il dit, je vais le représenter. La tête, là, tu comprends bien. Amen. Nous sommes. Maintenant, quand tu viens, pour représenter Jésus, tu te mets à la droite. Puisque la Bible dit que Jésus est arrêté, il est debout. À la droite de Dieu. De Dieu, ça. Hein? Maintenant, il faut un Étienne. Étienne, viens là. Il a peur d'Étienne. Tu te mets là. Donc, Étienne, il voit Dieu. Et puis à sa droite, il voit Jésus. Maintenant, Étienne va prier. Comme il a prié. Et il dit, voici la prière. Seigneur Jésus. Donc, Étienne s'adresse à qui? À Jésus qui a arrêté à la droite de Dieu. Amen. Mais pourquoi ce n'est pas adressé à Dieu directement? Amen. Amen. Je veux qu'on m'explique. Amen. Dieu est là. Son fils est là. Quand tu parles au fils, tu laisses Dieu dans l'ombre. Amen. Merci. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il s'est adressé à Jésus qui était debout à la droite de Dieu. Amen. Par conséquent, il n'a pas prié Dieu, mais il a prié le Fils de l'homme, Amen. qui était un homme. Priez l'homme. Priez Dieu, Dieu, on ne voit rien. Prie l'homme maintenant. Et Dieu va le lire. Alléluia. Amen. Ça fait longtemps que Dieu ne voit rien. Plus on le prie, plus maman devient maman. Alors on va le laisser de côté pour prier celui qui a arrêté à sa droite. C'est le Fils de l'homme. Oh, quelle parole! Quelle parole! Quelle parole! Frère, c'est ici le mystère de la divinité de l'homme noir. Jésus-Christ était noir. Il est arrêté à la droite de Dieu. Et puis Étienne dit qu'il ne fait rien avec Dieu. Il dit il ne fait rien avec Dieu. Mais il fait tout avec le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ, homme. Papa, c'est bon. Amen. Jésus est digne d'adoration. De vos louanges, ne cessez jamais de louer Jésus. Même quand ça ne va pas. Quand ça chauffe, il faut dire tout va bien. Même quand quelqu'un veut mourir, il faut dire tout va bien. Même s'il y a décès, tout va bien. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dit l'Écriture. Jésus-Christ. C'est lui que Étienne, qui était rempli de cet esprit, a prié. Pourtant, il était arrêté juste à la droite de Dieu. Amen. Ce mystère est grand. Ça veut dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est à la droite de Dieu. Amen. Donc, il est Dieu lui-même. Amen. Ça va? Amen. Merci. Maintenant, on va lire. On va lire Apocalypse 4, 9, 10. Pour réexpliquer pourquoi
Nous devons élever Jésus, l'adorer, le louer, le proclamer. Jésus-Christ, il est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Si dans ta maison, dans ta religion, dans ta coutume ancestrale, tu n'adores pas Jésus, tu adores le diable. Dis ce que tu veux. Même si tu es un kémite, même si tu es un kémite ou bien un kamite, si Jésus n'est pas l'objet de ton adoration, tu adores le diable. Qu'un seul est digne d'adoration, son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est sauveur, c'est lui qui est Seigneur, c'est lui qui est roi. Amen. Tous les attributs divins extraordinaires sont en Jésus-Christ. Donc c'est pas n'importe qui. Je ne te parle pas d'un prophète parmi tant d'autres. Je te parle du Dieu prophète. Amen. 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 Je te parle du Dieu prophète qui engendre les prophètes et qui font d'eux des gens qui sont plus que prophètes. Amen. Je ne te parle pas. Tiens. Amen. Lecture. Apocalypse 4, 4. verset 9 à 10. Oui. Quand les êtres vivants Oui. rendent gloire Oui. et honneur Oui. et action de grâce Oui. à celui qui est assis Oui. sur le trône, Oui. à celui qui vit Oui. au siècle des siècles, Oui. les 24 vieillards Les 24 vieillards se prosternent se prosternent devant celui devant celui qui est assis sur le trône qui est assis sur le trône. et ils adorent Ils adorent celui qui celui qui vit vit au siècle des siècles. au siècle des siècles. Et je vous réapprends que c'est Christ qui vit au siècle des siècles. Par conséquent, c'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est pas le mystère. Pendant qu'il est assis sur le trône, il a même dans l'agneau immolé. Amen. Pour marquer de façon indélébile, incontestable, que lui, Jésus, il est omniprésent. Amen. Il peut être à la fois au ciel et sur terre et même en bas de la terre. Je veux dire en bas, dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Si ton Dieu n'est pas omniprésent, c'est un bâtard. Il y a des dieux qui ne connaissent rien du tout. Il y a des dieux idiots. Ici, quand on parle là-bas en Arabie, ils ne quittent pas le coin. Quand ils sont en Inde, ils ne quittent pas le coin. Depuis 10 000 ans, tu es là-bas. Viens un peu vers le sud. On va te tester un peu. Jésus-Christ est partout à la fois parce qu'il est Dieu. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis parmi eux. De ce matin, il est ici avec nous. Il est au nom avec les frères. Il est omniprésent. Amen. Son nom c'est Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu, la vie éternelle, le prince des rois de la terre, Amen. le roi des nations, Amen. le Dieu vivant. Amen. On peut lire? Lisons. Ils adorent celui qui vit Oui. au siècle des siècles. Oui. Et ils jettent leur couronne Ils jettent le couronne. devant le trône Ils jettent leur couronne devant le trône en en disant, tu es digne, tu es digne, notre Seigneur notre Seigneur et notre Dieu, et notre Dieu, de de recevoir recevoir la gloire, la gloire, l'honneur, l'honneur, la la puissance. puissance. Car Car tu as créé toutes tu as choses créé toutes choses. et c'est par ta volonté C'est par ta volonté qu'elles existent qu'elles existent et qu'elles ont été et créées que j'ai été et qu'elles ont été et créées. qu'elles ont été créées. Au plus haut des cieux, Amen. il y a 24 vieillards qui sont couronnés, car ce sont des rois. Amen. Ce sont des têtes couronnées. Et ils sont respectés et respectables. Mais quand ils sont venus devant Jésus, le roi des rois, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leur couronne par terre pour dire au Seigneur des Seigneurs, au roi des rois, que nous les 24 vieillards, nous faisons allégeance. Amen. Tu es notre chef. Tu es le souverain maître. Tu es le prince des rois de la terre. Amen. Ils ont fait allégeance en jetant par terre leur couronne. Vous dites, c'est vrai, ils sont rois. Mais pour toi, il n'y a pas l'ordre. Qui peut être devant Jésus? Satan lui
poussait devant Jésus. C'est pas toi, petit féticheur de Bambolo, mais je ne sais pas. Ça va? Amen. Nous lisons. Troisième verset. Apocalypse 5, verset 8. Rapidement. Apocalypse 5, verset 8. Oui. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants Oui. et les 24 vieillards Oui. se prosternèrent Oui. devant l'agneau, Oui. devant chacun Oui. une harpe Oui. et des coupes d'or Oui. remplies de parfums, Oui. qui sont les prières Oui. des saints. Oui. On continue. 5, 11, 12. 5, 11, 12. J'ai regardé Je regardais. et j'ai entendu la voix Oui. de beaucoup d'anges Oui. autour du trône Oui. et des êtres vivants Oui. et des vieillards Oui. et les noms Oui. étaient des milliards, Oui. des milliards Oui. et des milliers, Oui. des milliers. Oui. Ils disaient Il disait d'une voix forte, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé l'agneau qui a été immolé est digne est digne. de recevoir On va écrire. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. la puissance, Sans pourquoi, sans pourquoi. Allez, tu es un garçon que tu es une femme. Il est en bruyère. Aide-le. Venez ici après 4 heures de prière, s'il vous plaît. Amen. Sinon, c'est mou. Hein? Ah. Dépasse quand même. Donc l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la puissance, oui. la richesse, La richesse, oui. la sagesse, La sagesse, oui. la force, La force, oui. l'honneur, L'honneur, oui. la gloire La gloire, oui. et la louange. Et la louange. Amen. Lorsque quelqu'un, même un être humain, tu n'es pas Dieu. Si tu cumules en toi ces 4 attributs, forcé, on va vouloir t'adorer. Amen. Forcé. Tu ne veux pas, mais eux ils vont dire, il faut laisser le boss. Amen. Il faut laisser. Angèle. Mais c'est parce que ces 4 attributs sont liés à l'adoration. Amen. Et puis Dieu a mis ça dans nos paroles. Amen. Mon père était Dieu pour moi. Amen. T'entends? Mon papa était mon Dieu, mon premier Dieu c'était mon père. Tu as dit que c'est un sorcier, tu es malade. Mon premier prophète, c'est mon père. Je lui dois obéissance, respect, je lui fais allégeance. Et ma première prophétesse, c'est ma mère. Amen. Si à moi de notre temps, blague à part, on va laisser de côté les émotions. Elle dit Dieu fait un miracle extraordinaire. Et puis tu vois en moi la puissance, Amen. la richesse, la prospérité, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Frère, t'as dit frère, il faut laisser, on va t'adorer un peu. Or, ces qualités, Dieu met ça dans l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Il met en lui sa qualité. Il met en lui sa gloire, sa puissance. Et il fait de toi un homme honorable, respectable. Mais si tu es un bâtard, en qui on trouve la folie, l'imbécilité, la stupidité, l'idiotie, Amen. adultère, fornication. On dit, le vieux père, toi c'est bon, je ne te gère pas. Parce que tu n'es pas digne de gloire, d'honneur. Tu n'es pas un bandit. Amen. Amen. Imaginons un seul instant qu'on m'appelle sur mon téléphone. Il dit, alors oui, c'est vous le fils de l'homme. Bon, nous appelons depuis la présidence. Ben, parce que le père veut faire tout ici rapidement avant d'aller à la maison. Frère, j'ai dit frère, on doit adorer ici, Bible, ça je jette à terre. Bible, je vais jeter par terre. Qui là? Parce que garçon vient
viens ici maintenant. Le père vient ici. Le président de la République vient ici. Bible dégage. Et puis tout va changer. Tout va changer. Maintenant, on dit, mais s'il vient, tu vas prendre le bébé. Moi, je ne parle pas le bébé. On va chercher, on va trouver. Autant avant, tu vas mater. Frère, l'honneur, c'est ça. La gloire, c'est ça. Et Dieu nous donne ça. Si tu as ça dans ton foyer, ta femme, elle ne peut que t'admirer, te louer. À peine c'est à ton pas. Mais si elle voit encore le diable, et tu es mort. C'est pour rechercher la gloire de Dieu, sa puissance, son honneur, sa présence, ses qualités, sa sagesse. Tu ne parles pas pour parler, tu es sage. Quand tu parles de la sagesse. Amen. Amen. Ça peut aller. Donc on parle puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Voici pourquoi l'agneau immolé est digne d'adoration. Amen. J'ai trouvé l'agneau de Dieu. Pourquoi pleurer? Pourquoi m'inquiéter? J'ai trouvé l'agneau de Dieu. Pourquoi pleurer?